Bonjour Liliane, c'est ma vidéo regard sur mes animations. Je suis désolée pour ce que j'ai de l'air ce soir. C'est le visage de la fin de session, donc voici voilà. Lorsque j'ai pris en charge l'animation du groupe avec mon équipe, quel type d'animateur j'ai été? Je pense que j'ai été parfois démocratique et parfois débonnaire selon l'animation, puis parfois selon quel moment dans l'animation. Je dirais démocratique parce que je crois beaucoup en la coopération, en le fait que les gens soient capables de bien fonctionner par eux-mêmes, mais qui doivent avoir des règles, une structure à suivre. Donc, j'ai un peu orienté mon animation de ce côté-là. C'est semi-directif. J'aime que les gens puissent prendre des décisions aussi durant leur activité. Donc, voilà. Parfois, j'ai été débonnaire. Entre autres, je l'ai été particulièrement dans l'activité du cannabis, donc la co-animation que j'ai faite avec mes pairs. J'ai été plus débonnaire, j'ai lancé la discussion, mais j'ai un peu plus laissé aller, j'ai mis beaucoup moins de structure. J'ai ramené quand c'était nécessaire, mais sans plus. J'ai eu plusieurs commentaires qui allaient dans ce sens-là. Moins laisser de parole au groupe et animer davantage, relance la discussion, donne des droits de parole, met un aspect à travailler, c'est refréner les participants encore. Refraine les participants encore, un aspect à travailler. Ici, ça dit que je suis allée chercher tout le monde. Ici, c'est écrit, elle sait se faire écouter, elle donne des droits de parole, disait aux équipes qu'en parler. Donc, c'est ça, ça revient, c'est un peu entre les deux. Là, les commentaires sont comme, c'est ça, un peu entre les deux. Comment je me suis adaptée à mes co-animateurs? Moi, j'ai eu Kelly et Selena pour mes co-animations. C'était des filles qui étaient organisées, qui étaient travaillantes, qui étaient à l'heure. On avait beaucoup de points communs. Les trois, on n'aimait pas ça. On n'aime pas ça être à la dernière minute. Ça a permis un travail qui était complet, qui était facilitant. On a mis vraiment en commun nos forces, fait que ça a donné, je pense, des beaux projets. Les limites... surtout, en fait, c'est Kelly qui a pris beaucoup de place dans une de nos animations. Donc, on a dû s'adapter à ça en temps et lieu. Je pense que si on aurait eu plus de pratique puis qu'on aurait mieux défini les parts, ça aurait été quelque chose qui aurait été moins problématique. Puis aussi les horaires, donc évidemment, je pense que c'est le problème qui revient souvent avec tout le monde dans cette fin de session. On a dû s'adapter toujours pour trouver des moments communs. Ça s'est parfois réglé à l'aide de communication informatique, donc voilà. Les habiletés d'animation que j'ai utilisées plus, bon, je dirais créativité, c'est un aspect que moi j'aime beaucoup. Donc le fait de faire des choses qui sortent un peu du commun, qui laissent place à une espèce de petit côté plus fantaisiste. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer et je pense que c'est une de mes forces quand même. Ou sinon, expression verbale, règle générale, j'ai un bon français. Donc, je pense que je m'explique assez bien, je suis assez claire, malgré que parfois, si je pratiquerais à voix haute avant la présentation, je pense que ça pourrait donner des meilleurs résultats parce que on dirait que dans ma tête, des fois, c'est clair. Puis finalement, quand j'arrive pour le dire, là, je donne une explication, je reviens sur l'autre d'avant, je continue sur ce qui était après. Fait que des fois, ça manque un peu de coordination, tout ça. Je dirais que ceux que j'aurais à travailler selon les animations que j'ai eues dans le cadre du cours, ça serait présence significative. Donc, j'ai été, encore une fois, en francisation, beaucoup dans mon coin. J'ai pas pris de place, je me suis pas approchée beaucoup des gens. Fait que ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais pratiquer. Puis dans la même lignée de points, ça serait... Il est où? Participation active et encouragement. Donc, participation active, j'aimerais ça être capable de vraiment participer avec les gens, être un peu plus dynamique avec eux,
puis être capable de vraiment créer un lien, donc par les encouragements et tout. J'ai eu l'impression que je le faisais, mais que c'était pas nécessairement naturel, que je le faisais parce que dans ma tête, je me disais, ah, faudrait que je fasse des encouragements. J'aimerais que ça devienne plus naturel, que ça vienne vraiment de ce que je crois et tout. On dirait que je suis trop stressée dans ces moments-là, fait que ce serait quelque chose que j'aimerais pratiquer. Donc voilà, ça serait toujours en lien dans le but d'avoir un meilleur lien avec la clientèle. Comment j'ai fait face aux défis des participants à mes activités? Donc, dans mon activité de cannabis, ça a été vraiment de ramener le groupe aux explications, puis de donner des explications plus claires. Donc, j'ai eu à souvent répéter, puis faire des demandes aussi de temps, là, donc de laisser, de dire, mettons, je vous laisse 1 minute pour répondre à ça. Je pense que j'aurais pu encore plus pousser ça parce que justement, j'avais besoin de réfréner les participants. Francisation, des explications claires, puis de l'improvisation aussi. Donc moi, j'ai de la misère à créer, mettons, une nouvelle activité sur le fait, sur le go. Mais par exemple, si mon activité qui est déjà présente fonctionne moins, j'ai de la facilité à la modifier pour qu'elle fonctionne avec la réalité. Donc pour ça, on a dû faire un peu d'improvisation pendant la francisation. Je pense que ça m'a aidé. Les réalités immigrantes, on avait un peu moins de participation. On relance... Bon, je me comprends plus. Bon, encouragement, ça je me comprends. Fait que des encouragements... Ah oui, c'est ça, ils participaient un peu moins. Fait que beaucoup d'encouragements pour justement essayer de pousser les gens à répondre. Puis j'ai l'impression que ça les gênait de souffler dans la petite patente qui faisait du bruit. Donc justement, le fait de donner des encouragements, ça dégênait un peu tout le monde. Ici, quels moyens ai-je mis en place pour pallier à mes difficultés? Donc, beaucoup d'organisation, beaucoup de pratiques, beaucoup de plans B, C, D, E, F, G, H, I, J, bon, bref. Donc, pour moi, c'est important. J'ai besoin de me faire vraiment un plan clair de ce que ça va être dans ma tête. Justement, j'ai une difficulté au niveau de l'adaptation s'il faut que je crée, par exemple, une activité ou s'il faut que je modifie complètement quelque chose parce que on dirait que je sais pas quoi faire. Puis là, ça, c'est comme quand que je conduis manuel, finalement, ça va bien dans le parking, mais dès qu'il y a un char qui est derrière moi, là, j'arrête pas de couler, puis de couler, puis de couler parce que là, j'ai comme du stress, même si je suis capable, en fait. Donc, c'est un peu le même principe. Finalement, le fait que j'aie des plans B puis des plans C, au pire, je peux ajuster ces plans-là, mais en autant qu'ils soient là, qu'ils soient derrière. Fait que pour moi, c'est un petit truc. Petit compte rendu à la fin de chaque animation. Puis j'inclus là-dedans les animations des autres groupes aussi. Donc, par exemple, en activité, on en a fait une. On a fait une activité en classe avec les élèves. Donc, j'essaie à la fin de faire un petit compte rendu, de me dire, OK, qu'est-ce qui est moins bien été, qu'est-ce qui est allé bien. J'essaie de me faire vraiment une petite checklist dans ma tête pour me dire, OK, ben à la prochaine animation, c'est ça que je veux améliorer. Puis ça, je suis bonne, donc je vais pousser là-dessus. Fait que j'essaie vraiment de me faire une petite checklist, puis à la fin, je fais comme un bilan de ce que j'ai réussi, de ce que j'ai moins réussi, puis justement les ajustements pour la prochaine animation. Pour ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? L'importance de l'organisation, je le savais déjà, mais on dirait que j'ai réalisé comment que c'était efficace pour moi. Le fait que j'ai à travailler mon adaptation, j'avais jamais réalisé j'avais jamais été en contexte où est-ce que j'avais à réaliser ça. Donc c'est vraiment en cours de cette session-ci que j'ai réalisé que quand que je suis en contexte où est-ce que il faut que j'invente quelque chose sur le fly, j'y arrive pas du tout. Donc je vais avoir à travailler ça. L'importance de mes co-animatrices. En plus, j'ai pu faire l'expérience dans un autre groupe d'animatrices avec qui ça a moins bien été. Donc, pour moi, ça a vraiment mis l'emphase là-dessus. La zone aveugle, les commentaires des évaluateurs. Fait que ça, effectivement, c'est devenu dans ma zone ouverte parce que finalement, j'ai pu vraiment voir ce que moi, j'arrive pas à voir de moi-même. Et là, il me reste 20 secondes. Donc,
quels moyens je me donne pour mes prochaines animations? Donc, pratique pour ce qui est de l'adaptation, ça, j'aurais pas le choix, ça va être avec la pratique que ça va se faire. J'aimerais beaucoup, beaucoup le faire parce que je trouve que c'est un gros point faible puis je trouve que c'est une énorme qualité d'avoir ça. Le choix des co-animatrices, donc pour moi, c'est rendu vraiment important. Aller chercher les feedbacks aussi parce que, justement, j'essaie de me faire un petit bilan, mais si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Puis, la confiance en soi, c'est vraiment idéal pour le contrôle. Donc, voilà. J'ai atteint mon 10 minutes. Merci de m'avoir écouté. Et puis, j'ai bien hâte de voir les résultats de tout ça. Merci!